for me. Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi j'ai un petit peu froid ce matin. J'ai laissé ma voix là-haut dans le lit je crois. Parce que là ça fait une bonne semaine que je me tape une petite quinte de tout. Mais bon ça va le faire, je devrais m'en sortir. Bon aujourd'hui on attaque la terrasse en bois. Donc là on va être tout de suite parti. On a pris tous nos niveaux. On va aller voir un petit peu. Déjà je vais vous expliquer ce qu'on va faire exactement. Donc terrasse en bois qui sera montée sur des plots, alors pas des plots comme du carrelage, des plots si vous voulez en béton, avec des tuyaux en PVC. Voilà, donc regarde, j'explique 30 secondes. J'ai des tuyaux qui sont là, donc tuyaux diamètre 125. J'ai mon nouveau jouet qui est là, une tarière. Donc ce qui va se passer, on va faire nos trous. On va déjà définir avec mon père tous les entraxes qu'il faut, où vont venir les plots. Avec la tarière, on fait un trou, on remplit de béton dans le fond, on met le tuyau PVC dedans, on le règle bien comme il faut à hauteur avec la lunette. Une fois que ça c'est fait, donc on met le tuyau, on le règle, tout ça, tout bien comme il faut. On remplit les tuyaux en béton complet. Et en fait, ce qui va nous donner plein de plots partout à droite à gauche. Enfin à droite à gauche, en ayant calpiné un minimum pour que nos lambourdes tombent correctement. Et ça, là-dessus, on viendra justement tamponner nos lambourdes correctement. Et sur les lambourdes, le bois, toutes les lames en bois. Voilà, j'espère que ça a été clair. Voilà, on va faire, je vais te montrer d'ailleurs le morceau de bois en question, les lames. Donc ça va s'apparenter un petit peu à ça. Ça c'est de l'IP, si je me trompe pas. C'est vraiment un échantillon pour qu'on puisse faire tous nos niveaux tout bien correctement. Et nous, la lame de terrasse, ça s'appelle du Kumaru. Voilà, donc je sais pas s'il y en a qui connaissent ou pas. Ça, de toute façon c'est la même chose que ça. C'est la gamme en dessous, c'est un petit peu moins cher, mais voilà à quoi ça va ressembler. Donc l'objectif, tout ça, tout ce qui est en terre, en gros tout ce qui est aligné à la piscine, en terrasse bois. Donc en gros voilà tout ça vraiment. Là on a mis une ficelle tac qui vient vraiment jusque là pour qu'on puisse avoir un repère. Et en fait tout ça après on habille en bois tout correctement. Bon allez, on est tout de suite parti, on trace tout ça et je te montre un petit peu à combien on a tracé tous nos plots. Let's go. Ça nous fait ça. Voilà, donc on pourrait presque jouer au morpion. Bon allez. Alors, moment explication. Du coup, par rapport à l'alignement, nous, de notre margelle, là où la terrasse va venir, donc on s'est mis à 15 en retrait pour notre premier plot. Voilà, ici, à chaque fois. Puis, on a en entraxe 96 cm. Voilà, donc à chaque fois qu'il y a un petit trait, on prend la tarière, on creuse, on met un plot. Et ça, du coup, partout, jusque là-bas. Donc forcément, comme on est en sifflet au départ, on a les 5, on en a 5 à mettre. Et puis plus ça va, et plus ça se rétrécit. Donc on va être tranquille. Et notre base, en fait, nous on a nos lambourdes. Nos lambourdes, elles font 3 mètres. Donc elles vont partir d'ici
et tac jusqu'à celui-là. Ensuite on a une jonction et on fera qu'on reprolonge. Voilà. Donc on a redivisé notre lambourde en fait. Pour une lambourde on a 4 plots. Donc 1, 2, 3, 4 plots. Et nos lambourdes elles sont là. Voilà. Un petit peu. Donc c'est du bois classique. Bon, là ça fait 6,5 de haut par 4 de large. Voilà. Donc on va les mettre comme ça, comme elle est présentée là. Une fois que tout ça sera mis. Et là maintenant on va pouvoir tester notre engin de guerre. Et il a dit le gars fallait la tenir à deux quand même. Ah oui. Ah oui. Wow, voilà, enfin si, il y a encore les gravats quand même. Et ça c'est quoi le problème? Ah ça c'est pour justement la mise en route. Quand tu la démarres, tu fais ça là, clac. Là elle est emmanchée, là t'accélères, ça y va. Et si après tu veux arrêter, tu pousses avec tes hanches. Toc. Tu l'as fait tourner vers toi. Voilà comme ça, clac. C'est pour ça qu'il y a la baguette là. En fait c'est quand ça va, c'est pour débrayer. Dès que ça t'arrive dans la gueule. Ça... Ouais, ah bah à mon avis ouais ça doit être ça. Ah bah oui c'est sûr, Dès que ça t'arrive dans la gueule genre. Bon bah c'est parti, on se met en route avec la grosse Bertha. Let's go. Eh bien ça y est, la mission taupinière est terminée. Franchement faut la tenir la bécane, parce que quand elle part avec les pierres là, surtout il n'y a que ça ici, abusé, hein. Ça a vraiment la force, et puis même à deux, heureusement qu'il y a un truc de sécurité pour la faire débrayer, parce que sinon, je veux dire que tu fais la toupie avec, c'est fini après. Bon maintenant, ce qu'il y a c'est que le problème avec la vis, c'est qu'on n'arrive pas à sortir, elle remonte pas toute la terre complète. Donc là, il faut qu'on finisse à la main. Regarde un petit peu, je vais te montrer ce qu'il y a dedans. Tu vois, il reste quand même pas mal beaucoup de terre quoi dedans. Ça a descendu, ça a un petit peu rendu un peu plus meuble. Mais ce qu'il y a, c'est que tu vois, il y a des endroits comme là, il va falloir qu'on redescende un peu. Je pense qu'il va falloir qu'on remette encore un petit coup. Mais voilà, donc là, on va s'occuper d'enlever tout ça, là, tout nettoyer propre. Mission nettoyage. Maintenant que nos trous sont tout propres, tout fait, tout bien, tout nickel, partout, prochaine étape, on a ramené nos PVC. Bon, nos PVC, on a ramené 3 PVC déjà pour commencer. J'ai la meuleuse pour les couper. J'ai aussi la pige directement qui est là. Voilà, je vais prendre la pige et mon père va regarder à la lunette au fond de chaque trou à combien on est. Et comme ça on va pouvoir couper notre morceau de PVC pile poil à la hauteur pour ensuite pouvoir le sceller avec du béton. Donc c'est pareil après pour les sceller, on les scelle pas n'importe comment. Parce qu'au final, là la terrière c'est bien mais quand tu tombes sur une pierre, ça te décale, t'as vu c'est un peu galère. Donc au final, là on va mettre celui-ci, donc le premier et le dernier, bien alignés correctement avec la piscine. Et ensuite on viendra tendre des cordeaux pour tous ceux qui viennent entre. Donc en fait on va sceller vraiment le premier, le dernier ici, le premier pareil ici, le dernier. À chaque fois on va faire nos lignes horizontales en tout premier et ensuite on viendra faire ceux du milieu. Voilà. Tout est placé, reste plus qu'à régler, tout simplement.
nos plots, ça y est, sont scellés. Donc ça, on est tranquille. On voit bien, on a le béton au fond là, à chaque fois. Hop. Et le béton est même repassé un petit peu dedans. Voilà, donc tout ça, on est bon. Maintenant, on refait encore du béton pour venir remettre bien comme il faut autour, avec une ferraille à l'intérieur et du béton dans le PVC. Et ça, partout. Et bien voilà, maintenant tous nos plots sont coulés. Maintenant on est tranquille, donc on a bien vraiment du béton à chaque fois autour, vraiment sur toute la profondeur du plot, plus à l'intérieur avec un morceau de fer à béton que je suis venu mettre à chaque fois, partout. Donc comme ça on est tranquille, là on est sûr que ça bougera pas. Ça va être bien solide tout ça. Donc là maintenant la prochaine étape que l'on va avoir à faire, il va falloir que l'on vienne mettre des lambourdes d'ici jusque là-bas, à chaque fois en fait, à chaque ligne de plot, ici jusque là-bas, ainsi de suite, sur toute la largeur, tamponner avec sûrement des tire-fonds. Je ne sais pas encore ce que je vais mettre, si je mets des grandes chevilles à frapper ou des tire-fonds avec l'écrou au-dessus, mais bon ça m'obligerait à faire une petite entaille dans la lambourde pour incorporer l'écrou dedans. Enfin bon, ça je vais voir, c'est pas grand chose. Et ensuite, une fois que ça c'est fait, que toutes les lambourdes sont mises, et ben on va pouvoir attaquer toutes les lames dans le sens de la longueur, comme ça, pour que ça puisse aller avec la piscine, tout simplement. J'ai voulu les mettre vraiment dans le sens de la longueur comme ça, pour donner un aspect de profondeur entre la piscine et puis la terrasse, parce que c'est vrai que si on coupe comme ça, ça donne pas cet aspect un peu de ligne droite, et je voulais vraiment avoir cet aspect de ligne droite complet jusque dans la forêt. Donc voilà ce qu'il y aura à faire pour la prochaine étape. En attendant, on va attendre que ça tire bien correctement. J'ai troqué la casquette contre le bonnet parce qu'il y a pas mal de vent du coup aujourd'hui. Et avant d'attaquer les lambourdes, on attaque quand même la mise en place du géotextile par terre. Comme ça au moins on est tranquille, ça va empêcher déjà les mauvaises herbes de pousser, ça va être plus propre. Et par là-dessus je pense qu'on viendra mettre un petit gravillon pour que ce soit bien propre, même si ça se voit pas. Au moins on sera plus tranquille, puis peut-être que ce sera un peu mieux pour le drainage aussi, à la limite. Et forcément, quand on met du géotextile, c'est comme la sous-toiture en couverture ça. Il y a toujours du vent, donc bon, un peu casse-pied. Mais ça va le faire, donc on attaque ça. Je viens de serrer. Et bien voilà une bonne étape de terminer. Ça y est. Là, on est tranquille. Tout ça, c'est tire-fonné correctement. Donc, franchement, c'est vrai que ça bouge pas du tout. C'est top. On a mis du bon tire-fond là. Tout ça, c'est prêt. La prochaine étape maintenant, je pense que je vais faire le gravillon. Parce que vu le vent qu'il y a, au moins ça va tenir le géotextile. Parce que j'ai pas envie que le tout foute le camp, s'arrache. Parce qu'on a mis que des pierres quand même à droite à gauche. Hein. Donc c'est pas l'idéal, surtout ici en plein vent. Donc là forcément le gravillon il est là. Maintenant que les escaliers ont été faits là, et le camion il ne passe plus. La mini pelle elle est pas là et dans tous les cas elle ne passe plus. Donc comment il va faire Ludo? Et tout à la brouette. Et oui, voilà, à l'ancienne. Donc je vais mettre mon camion ici. Et des planches sur l'escalier et roule ma poule. Je te fais ça à la brouette gentiment. J'ai pas le choix. C'est comme ça. C'est parti. Hein. Quand faut y aller, faut y aller.
Donc on va regarder un petit peu où est-ce que nous en sommes. Et là, pour le coup, toutes nos lambourdes, ça y est, sont fixées. Tout ça, c'est tierfonné, c'est nickel, tout ça c'est bien. Donc là maintenant, ce qu'on est en train de refaire, c'est remettre des lambourdes par en dessous comme ça pour refaire une structure vraiment que tout soit solidaire. Parce que malgré tout, en fait, ça, c'est juste une lambourde complète. En fait, voilà, il n'y a rien qui la structure. Bon, c'est costaud, ça bouge pas du tout, hein. Mais ce sera quand même mieux que ce soit bien solidaire des autres. Donc du coup, on remet par en dessous une structure comme ça, une là. On va en remettre une là et une petite là, en fait, à chaque fois entre. Comme un système d'entretoise, en fait. Comme ça, ça fera bien un beau quadrillage pour le tout. Ensuite, la prochaine étape, bon, les lambourdes sont mouillées, forcément parce qu'il a plu. Mais ce que je voulais, comme je t'avais dit, c'était les tartiner, là, faire de la barbouille avec ça, là, du Sika pour les protéger. Donc c'est quand même du bois classe 4, il n'y a pas de problème. Mais je me dis que ça coûte rien, j'ai ça qui traîne, autant les mettre. Et je peux pas mettre ça tant que c'est mouillé. Du coup, j'ai sorti l'artillerie. J'ai sorti l'artillerie lourde. On va les sécher gentiment, on va les chauffer tout à l'heure avant que la flotte arrive, parce que là ce matin ça va, on n'a pas d'eau, mais cet après-midi ils annoncent un peu d'eau, donc j'aimerais bien que ce soit fait comme ça, qu'on soit tranquille, parce que si ça revient encore à tremper, et ben je pourrais pas avancer. Voilà, let's go, c'est parti. Et bien comme ça, maintenant, je peux vous dire qu'on est plutôt tranquille. Là pour le coup, je pense pas que la structure va pourrir tout de suite. Alors c'est peut-être un peu poussé, mais honnêtement, c'est pas le temps que ça nous a pris à badigeonner tout ça. Et au moins, comme ça, je suis sûr que dans le temps, ça bougera pas. Donc on va se mettre à buter ici. Et après, en fait, je vais avoir, ici j'ai doublé exprès de lambourde. Comme ça, en fait, on va venir la couper ici en demi, hop, comme ça on va poser là, et la prochaine viendra ici jusqu'au bout là-bas, à poser en demi sur la rase. On va s'arrêter là, en plein milieu là, tac, parce qu'ensuite on repartira d'ici jusque là, en gros, voilà à peu près, parce qu'ici on aura notre poutre en métallique pour les calibotis par dessus, tout en Kumaro aussi. Donc ça, faut que ce soit indépendant de la terrasse. C'est pour ça qu'on va avoir une jonction vraiment pile poil ici sur la rase. Donc pour le moment, on s'occupe de ça. Bon, maintenant, là c'était une partie de plaisir parce que c'est du tout droit. Là on va commencer à attaquer les coupes le long du mur, on va regarder ça. Alors là jusqu'à présent facile, hein. Les doigts dans le nez, c'est du tout droit, il n'y a rien de particulier. Mais alors là, après par contre, on va commencer à venir attaquer l'angle. On va finir déjà au moins ce triangle là, tranquille, tac. Et ensuite on va pouvoir attaquer par là pour finir tout ça au droit. Donc là c'est pareil. Ici ce sera vraiment simple et on n'aura que des coupes à partir d'ici à notre jonction. Donc c'est parti.
Bon, on va faire un point ensemble parce que depuis la finition des mises en place des dernières lames, j'ai un petit peu avancé en off comme ça. J'ai pas pu tout filmer du fait que c'était un petit peu une heure par-ci, une heure par-là, une demi-heure par-ci, une demi-heure par-là. Le temps bien pourri, voilà, comme d'hab, ça n'a pas changé. Mais du coup, j'ai quand même avancé un peu. Là, j'ai le Karcher qui est là parce que j'ai passé un petit coup de Karcher partout sur la terrasse parce que depuis le temps que ça avait été fait, on a eu un peu de soleil, beaucoup de pluie. Et la terrasse, elle avait un peu grisonné, c'était un peu grisâtre tout ça. Donc j'ai passé un bon coup de Karcher pour tout décaper, que ce soit bien propre. Et justement, on va voir ce que l'on va faire un petit peu sur tout ça. Mais déjà, je vais te montrer la finition où je me suis un petit peu gratté la tête pour savoir comment j'allais faire tenir mes lames de terrasse là sur la rase de la piscine, du fait que la rase était 1,5 cm, 2 cm plus basse. Donc mes lames, elles plongeaient dans le bout, voilà. Ça faisait comme un sautoir pour aller directement dans la piscine. Sauf que voilà, il n'y a pas d'eau et c'est pas fait pour ça. Donc j'ai fait comme ça, regarde. Voilà, je suis venu tout simplement, enfin bon tout simplement, c'est un grand mot, remettre une grande baguette. En fait, il y a un fer plat en dessous de 5 mm, plus après un T en fait, toujours en ferraille. Donc je me suis amusé à faire ça et ça fait plutôt bien le taf. Je suis plutôt content du résultat. Parce qu'au final, ouais, là j'ai dû en mettre 2 là, tu vois. J'en ai mis 2 ici, plus le T. Parce que j'avais creusé un peu plus, la dalle béton était un peu plus haute par là. Donc franchement, vraiment casse-pied à faire tout ça. Mais au moins mes lames, elles viennent poser là-dessus et je suis tranquille. Et ensuite, ce que je suis venu faire, c'est fraiser, percer ça à chaque fois, à chaque embout de lame, pour pouvoir mettre 2 vis en bout, pour éviter que ça gondole de trop et que ça se lève et que tout se tienne bien correctement. Donc là c'est nickel, franchement je suis plutôt content. Le seul truc qu'il y a à la limite, c'est le piège, ça va être pour les orteils. Voilà. Là, ici j'ai une petite marge de 5 mm en gros sur tout le long, mais bon après c'est pas méchant. Au bout ici sur la terrasse, je pense qu'on ira rarement. Parce qu'après on a quand même le calibotis qui vient là, ici sur la poutre, donc je pense que ici ça va pas être l'endroit vraiment où on va sauter, où on va plonger tout ça, donc ça délimite bien et au moins j'ai mon support aussi tout ici pour remettre après sur mon calibotis, sur la poutre et tout ça. Donc voilà, les trappes pour les skimmers sont faites, donc ça c'est démontable. Hop. Tu mets le doigt là-dedans, tu tires, tu as le skimmer, hop, t'as accès, tu remets, terminé. Donc il y en a un là, il y en a un autre là. Comme je t'ai dit, j'ai passé le coup de Karcher, j'ai tout bien décapé. Donc la terrasse est toute belle. On va attendre qu'elle sèche et ensuite on va appliquer le saturateur. Donc ça va être vraiment pour essayer de garder au maximum la terrasse, la couleur au maximum. Et c'est surtout qu'en fait, une fois le saturateur mis, ça va donner un aspect à la terrasse comme si en fait elle était toujours mouillée, comme si elle était déjà mouillée de base. Et puis en plus de ça, la protéger. Parce que là, regarde, là tu vois, elle a déjà commencé à sécher et franchement c'est dommage parce que ça grisonne de fou quoi. Et ça n'a pas le même charme quand c'est gris que quand c'est encore mouillé. Et là avec toutes les différences, les nuances de couleurs, je trouve ça super joli. Donc une fois que ça redevient gris et ça sèche, et on n'a plus cette différence de couleur, on n'a plus ce panaché. Donc c'est un peu dommage. Donc le saturateur il va être là justement pour redonner en gros de l'éclat et protéger. Et comme je t'ai dit, ça va faire comme si une fois que c'est mis, comme si la terrasse était toujours d'aspect mouillé, logiquement hein, de ce qu'on m'a dit. Donc j'attends que ça sèche bien. On met déjà une première couche, ensuite ils disent qu'il faut attendre à peu près une demi-heure, je vais attendre une demi-heure, 1 heure, et puis on passera une deuxième couche, et puis on verra ce que ça donne ensuite au séchage. Donc voilà, j'attends que ça sèche, et let's go la barbouille.
Et bien voilà la première couche de fête. Déjà, plutôt pas mal, une bonne chose. C'est vraiment pas mal, je suis bien content. Maintenant on va attendre que tout ça, ça sèche bien correctement. Et ensuite on passe la deuxième passe. Et bien voilà, ça y est, les 2 couches de saturateur sont faites. Et honnêtement, je suis très satisfait du résultat. En plus là, on a la chance d'avoir du soleil. On va pouvoir bien voir exactement tous les panachés de couleurs. Et le beau rendu que ça fait. Allez, assez papoté, je te montre. Et voilà du coup le résultat final. Franchement, je m'attendais pas à ce que ça la rattrape autant. La couleur elle est vraiment, c'est vraiment top quoi. C'est vraiment super bien revenu. Je suis trop content. J'étais un petit peu pessimiste au départ. Je me suis dit bon, est-ce que ça va vraiment revenir tout nickel? Mais ouais, franchement c'est parfait. Très satisfait. Donc voilà un petit peu le rendu final. Et bien les amis, sur ces dernières images, il est temps pour moi de vous laisser. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo en entier. N'oubliez pas, pour ceux où ce n'est toujours pas fait, de vous abonner, de mettre le petit pouce bleu, la petite cloche pour les prochaines vidéos, parce qu'il y a plein d'autres choses qui vont arriver. Et voilà, du coup, on se tient au courant. On voit un petit peu, on va voir un petit peu ensemble ce qu'il y aura à faire dans les prochaines vidéos, tout ça. Et puis, moi, je vous dis à la prochaine. Allez, ciao.